La vélo-école adulte. 5e épisode, d'apprenante à monitrice. Si vous faites partie de celles et ceux qui ne savent pas encore faire de vélo, vous avez peut-être déjà pensé faire appel à un proche pour vous apprendre. De votre côté, il vous faudra de l'entraînement et de la persévérance, et pour votre ami, patience, pédagogie et bienveillance seront indispensables. Dans cet épisode, Chloé et Wanchen nous parlent de leur parcours très différent avant d'être devenues monitrices à Montpellier. Moi, c'est Chloé, j'ai 28 ans. Je suis toulousaine, je suis architecte et je travaille dans le secteur de l'architecture sociale et solidaire. J'ai déménagé à Montreuil il y a donc 4 ans et j'avais envie je sentais que c'était une ville qui avait un secteur asso, une vie de ville et de quartier très très forte et j'avais envie d'appartenir à ça. Et j'adore le vélo et je me suis dit que ça serait intéressant de combiner cette envie de vivre, d'avoir une vie associative locale et mon amour pour le vélo ensemble. Et je suis tombée sur la vélo-école, mais sans savoir ce que c'était en fait. Déjà, j'avais pas conscience que plein de gens ne savaient pas faire du vélo. Et là, j'étais vraiment complètement époustouflée par le nombre de gens qui venaient. Donc à Montreuil, c'est 2 cours pendant le week-end, un samedi et un dimanche. Et il y a environ 60 personnes, 60 apprenants et apprenantes qui viennent tous les week-ends avec une équipe de bénévoles assez conséquente, une dizaine de personnes. Et donc c'est sur une séance, ouais. 60 personnes. Ouais, sur une séance, ouais. C'est surtout au beau jour. Parfois même l'hiver, c'était assez énorme. Et donc ouais, c'est comme ça que j'ai connu ma première vélo-école. Et j'ai adoré. J'ai adoré les premières séances. Je suivais plutôt les moniteurs et monitrices. Et petit à petit, j'ai pris de l'indépendance et je pouvais encadrer des groupes. Et moi, j'étais la seule en dessous de 30 ans. Et après, c'était essentiellement des retraités. Donc, qui, eux, avaient commencé, comme je te disais, dans les années 80-90. À l'époque, ils étaient jeunes et puis ils ont continué, à ce groupe. Il y a quand même quelques anciens et anciennes apprenantes qui sont maintenant monitrices. En partant de Montreuil, je me suis dit, soit je trouve une vélo-école qui existe déjà. Si on n'a pas une, je m'organise pour en créer une. Donc je suis venue aux ateliers de réparation dans un premier temps parce que j'en avais besoin pour mon propre vélo. Et ensuite, du coup, je t'ai demandé à toi s'il existait une vélo-école. Tu m'as répondu oui, tu m'as indiqué Amandine. Et donc, j'ai participé à une première réunion bénévole et vu un peu comment ça se passait dans le fonctionnement, qui est super différent du fonctionnement de la vélo-école de Montreuil. Mais j'ai trouvé aussi très intéressante parce que les bénévoles très impliqués dans les décisions, très sollicités. C'est un plus petit format, du coup, on prend plus le temps, j'ai l'impression, de discuter aussi avec les apprenants, les apprenantes et puis s'organiser entre nous. J'essaie d'avoir beaucoup de vigilance parce qu'il y a énormément d'anxiété et d'angoisse à l'idée de honte, beaucoup de freins qui sont liés purement au mental et pas au physique. Donc j'essaie de rassurer au maximum, d'éviter ce sentiment d'échec, de relativiser sur le fait qu'on n'y arrive pas tout de suite, que ça peut prendre du temps et que c'est ok. Et que parfois les gens ont attendu toute une vie pour commencer à faire du vélo et que 1 ou 2 mois, c'est pas, il n'y a pas de pression ou d'échéance dans le temps. Si il y a besoin de faire une pause, il faut faire une pause. Essayer de écouter un peu les gens, parce que c'est des moments aussi émotionnellement très forts, à la fois de la première fois de pédaler. Parfois il peut y avoir des chutes et donc des peurs. D'essayer d'être doux, dans la manière d'amener les exercices, etc. Souvent, l'apprentissage, j'ai l'impression ça a été un échec dans leur vie, dans le passé. Par exemple, un père violent qui te crie dessus quand il t'apprend à faire du vélo. Ça peut être des traumatismes. Donc, c'est un peu la peur j'ai l'impression de cet échec de nouveau. Après, il y a des peurs physiques, tout court, j'ai peur de tomber, le vélo me paraît trop grand. C'est certainement que tu te crispes trop sur le guidon. Et ça, t'as besoin de l'apprendre parce que si tu le sais pas, c'est pas intuitif, Et une fois que t'as fait comprendre ça à l'apprenante, tu lui dis de se détendre, de mettre moins de poids sur ton guidon, de mettre plus de poids sur sa selle plutôt, et de détendre les épaules. Et là, il y a un réel changement qui s'opère. Ce qui me plaît le plus pendant les séances, c'est quand une apprenante arrive à faire ce qu'elle veut.
mais que ce soit pédaler ou que ce soit lâcher une main, c'est hyper gratifiant quoi de voir souvent elle parle de sentiment de liberté, d'émancipation, de enfin j'y arrive et c'est trop beau quoi. Ça me révolte de me dire qu'il y a des gens qui ont pas cette possibilité d'avoir la liberté de faire du vélo et de voir qu'il y a ce progrès là, c'est trop beau quoi. Je considère que je pratique une forme de militantisme en étant monitrice à la vélo-école. Je m'appelle Wan Chen. Je suis étudiante à l'Université de Montpellier. Je fais une thèse en robotique. J'ai appris le vélo depuis l'association Le Vieux Big Flou. Ça m'a beaucoup apporté parce que non seulement la technique de vélo, mais aussi un cercle d'amis. Mes parents savent faire du vélo, mais ils savent pas comment m'expliquer. J'étais un peu coincée. J'avais 7 ans ou 8 ans. Et les parents, comme tous les parents, ils ont peur que les enfants se blessent. Donc ils me protègent. Un peu trop peut-être. Parce que mon problème, c'était j'arrive pas à maîtriser mon équilibre sur le vélo. J'ai beaucoup d'amis qui font des vélos. Et malheureusement, j'ai raté beaucoup de sorties avec eux avant. Il y a 2 ans, j'essaie de reprendre. Parce que je me suis dit, bon allez, il faut que je tente encore une fois. Il y avait un collègue qui m'a recommandé cette association. Il me dit, il y a une association qui fait le cours de vélo pour les adultes. Ça, c'est quand même rare. Normalement, les cours se font pour les enfants. Donc, j'ai inscrit sur la vélo-école et j'ai appris le vélo ici. Il y a un bénévole qui nous a bien expliqué les choses. On apprend le vélo en groupe. Je crois que c'est une façon motivante pour les gens parce qu'il y a une ambiance partagée entre les élèves. J'ai pris 3-4 séances. Justement, la première séance, c'était pour l'équilibre. J'ai appris ça très vite parce que le bénévole a bien expliqué. Et la dernière séance, j'ai sorti avec les autres élèves. Maintenant, je suis bénévole dans cette association. Je participe à la vélo-école en tant que monitrice. Pendant tout l'apprentissage, j'ai appris vite. Mais j'ai senti que c'est pas forcément facile à exprimer mes difficultés. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai vécu toute cette procédure de l'apprentissage. Du coup, si je me mets dans la position du bénévole, peut-être j'arrive à mieux comprendre les élèves. Enfin, c'était comme moi quand j'étais élève aussi. Nos pieds sont trop attachés sur la terre. On veut pas du tout se lever les pieds. Ça me remet en situation et je sais mieux expliquer comment résoudre quelques problèmes. Chacun son rythme et chacun ses difficultés. En fait, je pense que la plus grande difficulté quand on est monté sur le vélo, c'est la peur. Cet facteur un peu psychologique nous empêche vraiment de nous mettre en bonne position et de se lâcher sur le vélo. J'essaie de donner le plus possible des encouragements aux autres. Et une fois on est sur la selle, normalement ça va changer l'atmosphère et les gens vont sentir le plaisir de pédaler. Je voudrais surtout remercier tous les élèves qui ont pu participer à notre séance et c'est un grand plaisir de les accompagner et même les rencontrer sur la voie en tant que cycliste. Je sens que je suis vraiment fière de eux parce que c'est quand même un moyen de transport assez courant et important. J'ai peut-être un message à transmettre vers ma copine qui sait pas non plus faire du vélo. J'aimerais bien lui inviter à participer à notre session et lui motiver à sortir avec moi en vélo. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ishuan. Si vous êtes passionné de vélo et que vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail de la vélo-école ou vous renseigner sur notre site internet. À la semaine prochaine pour le prochain épisode.